pour lancer son business et pour le développer régulièrement dans le temps, pour avoir un business solide, il faut que tu apprennes à te former en autodidacte. C'est grâce à cette formation que tu pourras toujours être au courant des nouvelles techniques, que tu pourras développer ton expertise pour la retransmettre et pour toujours élever ton business un peu plus haut. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas vraiment appris comment apprendre. À l'école, on nous apprend des choses, mais on ne nous apprend pas à apprendre des choses. Ce qui fait que la grande majorité des personnes, tu peux le constater, une fois l'école finie, elles apprennent quasiment plus rien. Qui va, après l'école, tous les jours, se documenter sur un sujet, apprendre sur un sujet, développer une compétence, développer un loisir. Si tu fais le tour un peu de toutes les personnes que tu connais, tu vois qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est normal, personne ne l'a appris et donc c'est pas intuitif. Mais quand tu as un business, il va forcément falloir que tu te formes tout seul. Je te livre dans cette vidéo mes 6 astuces pour se former au top, pour que ce soit un plaisir, que ce soit rapide, efficace et que tu aies toute la technique nécessaire pour te former au mieux. Et avant de dévoiler ces 6 techniques, je te mets dans la description un e-book que j'ai écrit sur les 7 erreurs que tu fais sans t'en rendre compte et qui bloquent ton développement et celui de ton business. Ce sont des erreurs qui sont davantage psychologiques et qui vont être, je te le garantis, extrêmement utiles pour chaque entrepreneur ou futur entrepreneur. Alors déjà, on peut demander où se former et avec quoi se former. Moi, je vois 4 formes pour se former efficacement, se former avec un niveau d'expertise assez élevé. Alors bien sûr, tu as YouTube, tu as Internet, tu as les blogs, ça te permet d'avoir la base. Mais quand tu vas aller un peu plus loin, ça ne va pas suffire. La première chose, ça va être le présentiel, c'est-à-dire les séminaires, les conférences, où tu auras une personne experte dans un sujet qui va te restituer son expertise sur 10, 20 ou 30 ans. La deuxième source, ça va être des formations en ligne payantes, où pareil, c'est une personne qui aura de l'expertise sur un sujet, qui va cibler un point précis et qui va te donner toutes ces techniques qui ont déjà fonctionné. Tu as également le coaching ou les cours particuliers. Par exemple, tu vas apprendre une compétence sur le sport, tu vas avoir un coach sportif qui vient ou un coach sur la nutrition qui vient et tu vas pouvoir apprendre grâce à ce coach. Et la quatrième forme, ça va être les livres. Ou pareil, ça va être quelqu'un qui va avoir de l'expérience, qui va l'écrire sur un livre. Alors la première technique hyper importante, tu l'as sûrement déjà entendu, mais c'est vraiment la base, c'est d'avoir un système de notes efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un système où tu peux tout noter en quelques secondes et tout retrouver en quelques secondes. Donc, souligner les livres en jaune, ça ne va pas marcher. Déjà parce qu'avec le volume, et tu poires ici, imagine si je veux retrouver une information, déjà il faudrait que je me souvienne dans quel livre je l'ai lu, et forcément au bout d'un moment quand tu lis des centaines de livres, tu as du mal à te souvenir dans quel livre tu as lu cette information. Et en plus, si tu retrouves le livre, quand tu as un livre qui fait 600 pages, va retrouver la page, voire le petit paragraphe qui te dit le point que tu veux trouver. C'est quasiment impossible. Donc, t'embête pas à soigner les livres. Ce qu'il faut, c'est que quand tu lis un livre, petit à petit, tu lis et dès que tu trouves quelque chose d'intéressant ou qui va t'être utile, tu le marques dans ton logiciel de notes. En ne faisant surtout pas l'erreur de vouloir tout marquer en fait. Il faut que tu filtres l'information. Ce qu'il faut, c'est que tu aies un logiciel de prise de notes. Ça va avoir plein d'avantages. Déjà, le premier, ça va être que tu vas restructurer les notes. Tu ne vas pas marquer texte dans le livre, mais tu vas devoir faire un effort pour restructurer ce que tu as lu. Et déjà là, tu vas commencer à faire travailler ta mémoire pour t'en souvenir, en plus de le mettre sur ton logiciel de notes. Tes idées vont donc être restructurées et tu es sûr que tu ne vas pas les oublier, parce que quand on lit un livre, on se dit « Oh, ça c'est bon, je m'en rappellerai », sauf que 2 jours après, on ne s'en rappelle plus, et là, c'est le drame. Et tu vas aussi prendre plaisir à prendre des notes, parce que tu sais que toutes les notes dans ton logiciel, tu les retrouveras. Et des fois, quand tu as un livre, tu vois quelque chose d'intéressant, tu dis ouais, pas la peine de noter, je sais que je vais l'oublier, ou je ne sais pas comment le faire, et ça va partir aux oubliettes. Donc tu notes pas. Mais quand tu sais à 100% que tu vas le retrouver, ça va te motiver à noter et que toute l'information que tu pioches, que ce soit dans un livre, que ce soit même en parlant avec quelqu'un ou que tu vois quelque part, tu les centralises tout dans un logiciel ou une appli. Moi j'utilise Evernote, je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle est assez simple, elle est très épurée. Donc tu peux faire des catégories, des espèces de dossiers dans Evernote. Tu peux rechercher bien sûr avec la fonction recherche et ça c'est génial parce que tu te souviens juste d'un mot-clé et tu sais où est ta note. Et tu peux aussi faire ce que je trouve génial, des liens dans tes notes. Par exemple, si tu lis un livre, j'en vois beaucoup qui vont faire une note sur le livre en question. Le problème c'est que le livre, il va traiter de plein de sujets différents. Et l'idéal c'est de trier tes notes par sujet, par thématique. Et donc ton livre, tu vas le dispatcher en fait dans plein de sujets, par exemple productivité, lancement de business, marketing, etc. Ça sera bien plus efficace. Mais si tu veux quand même
que ce livre, tu aies des notes dessus, tu peux faire une fiche pour ce livre et chaque note que tu auras mise, tu vas simplement mettre un lien sur ta fiche de ton livre. Et donc en fait, tu auras la fiche de ton livre, tous les liens, un lien marketing, un lien productivité, un lien business en ligne. Et quand tu cliques dessus, ça va te renvoyer sur la fiche complète qui sera bien classée dans la thématique. Et avec ça, tu retrouves tout en quelques secondes, c'est rangé, c'est clair et c'est aussi clair dans ta tête. Et ça, c'est hyper important. On en vient au deuxième point, ça va être de filtrer les informations que tu mets dans ton logiciel de notes. Comme l'a dit Einstein, l'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où elles se trouvent. Ce qui veut dire que stocker, c'est bien, mais les retrouver, c'est mieux. Donc si tu décharges tout ton livre sur ton logiciel de notes, ça ne va pas servir à grand chose. Il faut que tu stockes vraiment ce qui est important. Il faut surtout que tu le mettes vraiment au bon endroit pour le retrouver quasi instantanément. Mon logiciel de notes, je l'utilise tous les jours. Quand je fais des vidéos, quand je crée du contenu, quand je crée des formations, tous les jours je l'utilise et donc j'ai besoin d'avoir accès à l'information en quelques secondes. Si je sais que je vais devoir chercher plusieurs minutes, un quart d'heure, je ne le ferai pas parce que ça sera trop de temps et en fait tout ce que j'aurai mis dedans, ça ne me servira à rien. Donc quand tu prends des notes, réfléchis bien à la structure de tes notes. Le troisième point, ça va être d'apprendre à désapprendre et à réapprendre. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ce que tu sais que tu le sais ou est-ce que tu crois savoir que tu sais? Bon, je t'ai peut-être embrouillé là. Pose-toi la question, quelque chose que tu sais, est-ce que j'ai des sources? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai entendu, qu'on m'a dit, qui vient de je ne sais où? Ou est-ce que j'ai vraiment une source dessus? Est-ce que j'ai lu quelque chose? Est-ce que c'est validé? Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Et en fait, si tu réfléchis, si tu te dis, mais pourquoi je pense ça? D'où je sais ça? En fait, tu t'aperçois que tu ne sais pas vraiment d'où ça vient. C'est quelqu'un qui t'a dit ça et tu ne sais pas d'où cette personne a eu cette information, ni tu ne sais pas si elle est vraiment légitime pour t'avoir donné cette information. Et tu as comme ça des fausses croyances. Et ces fausses croyances, elles viennent de partout. Tiens, je vais te donner un exemple. On voit souvent dans les films, quand tu as un combat de gladiateurs, tu as l'empereur qui va soit lever le pouce en l'air, soit lever le pouce en bas. Et tout le monde te dira que c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et en fait, c'est complètement faux. Déjà, juste le geste du pouce en bas, on n'a jamais vu un texte dessus, ni quelque chose qui a été dessiné, rien. Il n'y a aucun signe qui nous laisse penser que ce geste avait une signification et qu'il était présent dans les arènes. Il y a surtout une deuxième chose qui est hyper importante à comprendre, c'est qu'un gladiateur, c'était pas un prisonnier qu'on voit dans les films qui était mis à mort. Les gladiateurs, c'est des personnes qui étaient entraînées, qui étaient payées très cher, c'était des guerriers aguerris qui en fait devaient donner le show tout simplement, donner du spectacle à l'arène. Et comme ces personnes étaient extrêmement précieuses, pour rien au monde, l'empereur ne voulait qu'ils meurent. Déjà, c'était beaucoup d'argent, c'était un investissement, donc le fait qu'ils meurent, même accidentellement, c'était un drame. Et en plus, ils n'allaient pas former des personnes pendant des années pour le faire mourir pour rien. Donc c'était des guerriers qui étaient très précieux, qui avaient même une belle vie, qui avaient tout un confort à côté. Et ils avaient pour seule mission donner du spectacle et ne pas mourir. Donc bien évidemment, l'empereur qui met le pouce vers le bas pour tuer son guerrier préféré, où il a mis beaucoup d'argent et de temps dedans, on voit ça que dans les films. Même s'il y a peut-être eu dans le temps, par exemple, des esclaves ou des prisonniers qui étaient dans l'arène pour être tués, mais c'était jamais les champions qui étaient tués. Et ça, c'est juste pour t'illustrer un exemple de choses qu'on croit savoir, mais quand on te demande d'où tu tiens cette source, tu vas dire des films, sans avoir vraiment vérifié la source. Donc, vérifie bien tes sources pour être sûr que ce que tu sais est vraiment quelque chose que tu sais. La quatrième chose, ça va être de mettre en pratique immédiatement. Quand tu apprends quelque chose, si tu l'apprends, tu le stockes, tu t'en occupes plus, ça ne va pas servir à grand chose. L'idéal, c'est que quand tu apprends quelque chose, mets-le en pratique dans la semaine. Si par exemple ça parle de productivité, mets-le en pratique maintenant. Si par exemple ça parle d'une technique ou d'une stratégie différente pour une meilleure acquisition de clients ou par exemple d'une page qui pourrait convertir mieux ou que tu pourrais modifier maintenant, fais-le maintenant. Par exemple dans cette vidéo, tout ce que je te dis, fais-le maintenant. Si tu n'as pas de logiciel de notes, télécharge Evernote ou un autre, tu as Notion, tu as aussi OneNote pour prendre tes notes ou alors restructure un peu tes notes si ce n'est pas déjà fait ou alors justement applique quelque chose que tu as lu aujourd'hui ou que tu as lu hier et applique-le maintenant. Ça permet de faire non seulement travailler ta mémoire et en plus d'appliquer ce que tu lis ou ce que tu apprends pour ensuite le restituer et avoir une certaine expertise dedans. Et bien souvent, on lit un livre, on dit « ouais, il était bien » et on pose. Et dans ce cas-là, tout le temps que tu auras passé à lire ce livre ou à aller à une conférence ou un séminaire, ça n'aura servi quasiment à rien. Tu auras dépensé de l'argent et tu n'auras rien gagné en retour. Le cinquième point, ça va être
de prendre du plaisir à apprendre. C'est vrai qu'on peut ne pas avoir plaisir à apprendre, ça peut nous rappeler l'école, ça peut nous rappeler un peu tout le cadre rigide qu'on avait et puis apprendre des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'apprendre, des matières qui nous saoulaient. Et là, il va falloir retrouver plaisir d'apprendre. Et pour ça, quand tu vas apprendre un sujet, ne prends pas à chaque fois le maximum niveau expertise. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple tu veux apprendre quelque chose sur le marketing, on va prendre par exemple les livres, tu as plein de livres différents à différents niveaux. Tu as des livres qui vont avoir un bon résumé de base, d'autres qui vont être un peu plus pointus et d'autres qui vont être extrêmement pointus. Et on a toujours envie d'aller dans le meilleur. Sauf que si le marketing, c'est quelque chose que tu aimes, mais pas non plus une grande passion, va pas prendre un livre extrêmement pointu où tu vas te lasser à lire, ça ne même peut-être pas aller jusqu'au bout, ça ne va pas t'intéresser. Donc si le sujet ne t'intéresse pas trop, prends plutôt un livre qui résume, un livre facile à lire. Si par contre tu veux un livre sur la productivité et que là tu es à fond dedans, ok, prends un livre extrêmement pointu sur la productivité avec à l'appui des études scientifiques pour que tu puisses mesurer et aller assez loin. Un exemple qui sera, je pense, plus parlant à tout le monde, ça va être la nutrition ou l'alimentation. Tu as plein de livres. Tu as des livres qui sont assez basiques, qui vont te dire un peu quoi manger, quoi ne pas manger, et tu as des livres qui vont être extrêmement pointus. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse, je lis un peu de tout et j'ai déjà lu un livre qui était très pointu où il y avait peut-être 100 ou 200 études scientifiques très avancées, peut-être trop avancées, c'est bon à savoir mais c'est quasi impossible à mettre en place, où on allait encore plus loin que les quantités que tu peux prendre. On allait sur des mélanges d'aliments qui avaient des synergies entre eux. On allait par exemple sur des aromates qui pouvaient libérer tout leur potentiel que sur une certaine cuisson à un certain temps. C'était extrêmement poussé. Et ça, quelqu'un qui voudrait un peu se documenter mais sans non plus être passionné par le sujet, c'est clair que ce livre, au bout de 20 pages, il décroche déjà. Donc prends plaisir, il faut mieux lire un livre qui soit un peu moins expert mais que tu lises en entier plutôt que taper quelque chose qui soit très expert et que tu jettes à la poubelle ou que tu donnes à un ami. Et le 6e point, ça va être d'être régulier dans ton apprentissage. Le fait de s'auto-former régulièrement, ça va stimuler ta mémoire régulièrement. Et il faut mieux se former par exemple une fois par semaine, te dire tiens, je lis, je sais pas, 2 heures ou 3 heures le week-end, ou alors je lis une demi-heure tous les jours, je sais pas, en déjeunant ou en mangeant le midi ou après ou le soir, peu importe. Mais il faut mieux être régulier. Comme ça, tu auras des automatismes et tu auras en fait une espèce de routine qui sera ancrée dans ton quotidien. Parce que bien souvent, quand on ne fait pas quelque chose, c'est qu'en fait, on ne l'a pas prévu dans notre quotidien. Que ce soit apprendre quelque chose, que ce soit par exemple faire du sport ou autre. Quand ce n'est pas ancré dedans, forcément, on n'arrive pas à le caser. Alors que si tu dis tous les jours, en me levant, je lis une demi-heure en déjeunant et que c'est ancré et acté, ça sera bien plus efficace, ça sera naturel, ça sera automatique, tu sauras comment faire et tu vas te former un petit peu tous les jours. Et après des mois, voire des années, je peux te garantir que tu auras un niveau d'expertise assez élevé dans ce domaine, sans avoir au final dépensé beaucoup d'efforts. Et je suis curieux de savoir en commentaire sur quel support toi tu te formes, comment tu aimes te former. Donc tu peux mettre en commentaire, je te lirai avec plaisir, je t'y répondrai si besoin. Et j'espère que tous ces conseils t'auront été utiles et que tu vas les appliquer juste après cette vidéo. Je te dis à la prochaine, je te souhaite un bon auto-apprentissage et à très vite.